Notre histoire d'aujourd'hui se déroule à Londres. James et John sont deux frères jumeaux. L'un habite en ville et l'autre en campagne. Malgré tout, ils s'entendent particulièrement bien, ils sont très fusionnels comme la plupart des enfants jumeaux et travaillent même pour la même entreprise commerciale. C'est ainsi qu'une semaine avant son départ pour un voyage commercial, James invite son frère John chez lui pour passer la semaine avec lui et passer le plus de temps possible ensemble. Les choses se passent très bien jusqu'au deuxième soir où John vient voir son frère pour se dire qu'en fait il ne se sent pas très bien. Il va même jusqu'à préciser qu'il serait peut-être de meilleur ton ou un meilleur choix de retourner chez lui le temps d'aller mieux s'il s'en remet. Il soupçonne même une crise de goutte, ce qui laisse quand même présupposer que John a quand même un système immunitaire quand même assez affaibli à ce moment-là. Malgré tout, au moment de son départ, John propose à James de venir lui rendre visite s'il a vraiment du mal à s'en remettre. Ce pourquoi James se montre particulièrement enthousiaste puisque de toute façon, il ne s'inquiète pas à propos de l'état de son frère. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent pour eux. La deuxième nuit qui suit le départ de John, James se réveille en pleine nuit et ne peut plus se rendormir. Il se sent complètement pétrifié, il se sent complètement tendu, absolument nerveux. Il y a quelque chose qui le gêne et je vais te dire pourquoi. En fait, il est particulièrement perturbé parce qu'il pense avoir été réveillé en pleine nuit par ce qu'il croit être le fantôme de son frère. Toujours aussi tendu, toujours aussi nerveux, il va voir son majordome, le réveille en pleine nuit lui aussi et lui raconte avoir vu son frère en grande chemise de nuit blanche entrer dans sa chambre cette nuit, lui lancer tranquillement un regard très intense, aller vérifier quelques documents sur son bureau et repartir tout aussi tranquillement de sa chambre, toujours sous forme d'une ombre blanche à son effigie, habillée d'une chemise de nuit blanche. Au moment où James en parle à son majordome, quelqu'un sonne chez lui. Visiblement, la personne qui est à la porte, c'est le majordome de John. Alors là, justement, James commence à s'inquiéter et demande à cet homme ce qui se passe. Visiblement, John ne parvient pas à se remettre de la crise qu'il soupçonne être une crise de goutte qu'il a ressentie 2 nuits auparavant. Son état a même empiré et a envoyé son majordome pour aller chercher son frère pour qu'il puisse le ramener chez lui. Et donc sur cet instant, James est complètement pris de panique, il est saisi d'une grande anxiété et comme d'un pressentiment quand même assez intense. Donc il s'habille en vitesse, il se déplace dans la voiture de son frère, il rejoint son frère dans sa chambre et là ce qu'il voit commence à lui glacer le sang. Il est en effet pétrifié puisqu'il aperçoit son frère au bout d'une très longue chambre, tout en longueur, entouré de 3 ou 4 personnes qui étaient à son chevet depuis le début de l'après-midi. Il s'approche du lit de son frère et s'aperçoit qu'il est encore habillé de sa chemise de nuit blanche, la même chemise de nuit avec laquelle il lui était apparu la nuit précédente. Ce qui le perturbe d'autant plus, c'est que son frère pose sur lui le même regard intense, très intense de questionnement et en même temps très intense de lucidité. En faisant ce constat, James, malgré tout, s'approche du lit de son frère jumeau, s'arrête et s'aperçoit que son frère jumeau se redresse dans son lit pour lui parler. Et à ce moment-là, John dit « James, nous nous sommes déjà vus la nuit dernière, tu le sais bien. » Et juste après avoir prononcé cette phrase, John rend son dernier souffle. Alors dis-moi, est-ce qu'il t'est arrivé des expériences similaires dans ton passé? N'hésite pas à me raconter en commentaire si tu as déjà eu ce genre d'expérience ou en tout cas une expérience similaire. Souvent ça se passe la nuit et souvent ça se passe pendant le sommeil. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de te raconter cette histoire aujourd'hui. Ce que James a pu vivre peut s'apparenter à une forme de paralysie du sommeil, sauf que là il était vraiment réveillé. Il a vu son frère. En tout cas, je l'ai perçu comme ça pour avoir vécu un petit peu la même chose avec même des personnes que je ne connaissais pas puisque vous connaissez mes capacités. N'hésitez pas, de toute façon, à me faire part de vos expériences en commentaire et je me ferai un plaisir, de toute façon, de toutes les lire, de possiblement les commenter et d'apporter peut-être une explication à ce que vous auriez pu vivre, à ce que vous auriez pu comprendre
ou ressentir. C'est très important hein, d'en parler, c'est très intéressant aussi de se libérer de ce genre de choses qu'on n'ose pas forcément mettre en lumière avec son entourage, surtout si l'entourage est possiblement fermé. Dans tous les cas, ici, dans cet espace, en tout cas sur cette chaîne, tu peux partager tes ressentis par rapport à des expériences paranormales, des expériences extrasensorielles. C'est ce qui m'intéresse le plus et c'est ce qui pourrait entrer en résonance par rapport à toutes nos capacités, à tous. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas encore une fois à me partager votre histoire que je me ferai un plaisir de relire. À très vite.